Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des décisions qui fondamentalement ne vous rendaient pas heureux, mais que vous avez quand même prises parce que justement elles ne comportaient pas vraiment de risque, qu'elles étaient plutôt confortables, qu'elles étaient plutôt sûres? Peut-être que c'est le fait de rester en couple avec quelqu'un qui ne vous plaît pas forcément fondamentalement, mais vous êtes sûr que cette personne-là ne va pas vous quitter, vous êtes sûr que cette personne-là ne va pas vous faire de sale coup, vous êtes sûr de cette personne-là finalement, et vous vous dites ok, c'est peut-être pas vraiment ce que j'attendais, mais je vais rester avec cette personne-là. Peut-être que c'est le fait de faire des études qui ne vous conviennent pas ou de suivre un chemin de vie qui ne vous convient pas parce que finalement ça fait plaisir à vos parents et donc ça ne vous rend pas fondamentalement heureux, mais quelque part c'est plus sûr, quelque part c'est plus confortable. Peut-être que c'est le fait aussi d'avoir choisi là aussi des études, une école supérieure parce que vous aviez tous vos amis du lycée qui y allaient et donc vous vous êtes dit ok, pour rester avec mes amis parce que ça ne me rend pas vraiment heureux encore une fois, mais voilà, c'est plutôt sûr, c'est plutôt confortable, je vais faire ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai choisi mes études. J'ai choisi des études qui ne me rendaient pas du tout spécifiquement heureux, des études que finalement, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire ensuite, mais c'était quelque chose qui était plutôt sûr, quelque chose qui était plutôt confortable parce que finalement, j'étais plus ou moins, je savais que ça allait dans mes forces, je savais que j'étais plutôt doué à ce niveau-là, c'était des études en droit, donc je savais que j'étais doué, j'avais une bonne mémoire, j'étais plutôt doué au niveau littéraire et donc que j'avais une capacité à retenir plein d'informations. Donc ça n'allait pas tellement me poser de problème. Et donc j'ai choisi cette voie finalement qui était plutôt sûre mais qui ne me rendait pas du tout heureux. Et ça m'a tellement pas rendu heureux que même si je les réussissais, ces études, j'ai arrêté quelques années après. Et en fait ça vient tout simplement de notre tendance à préférer un malheur sûr qu'un bonheur incertain. On va largement préférer en tant qu'être humain choisir quelque chose qui ne nous rend pas fondamentalement heureux et qui est sûr, c'est-à-dire où on sait ce qui va se passer, où on connaît ce qui va se passer, que de prendre la direction qui potentiellement peut vraiment nous rendre heureux, mais qui n'est pas sûre. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on se retrouve dans la prison finalement qu'a designé notre société. Vous savez, cette cellule dans laquelle la société nous propose de rentrer avec un job bien stable, avec du confort, avec en tout cas une illusion de la certitude, mais sauf que on est à l'étroit dans cette cellule et que souvent on regarde par la fenêtre et qu'on se dit mince, si seulement je pouvais en sortir, si seulement j'avais le courage d'en sortir, mais si j'en sors, si je décide de prendre la clé et d'en sortir, ça va juste être pas sûr, je vais me retrouver face à quelque chose, face vraiment à l'incertitude. Alors je voudrais vous donner justement pour sortir de cette prison deux clés, deux changements d'état d'esprit vraiment fondamentaux, puisqu'il y en a deux pour moi à faire. Le premier changement d'état d'esprit, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est que la plupart de vos doutes, la plupart de vos insécurités, la plupart de vos problèmes actuellement, quand vous vous demandez ce que vous devez faire, que vous ne savez pas ce que vous devez faire, que vous doutez, que vous avez peur de l'avenir finalement, c'est toujours et encore parce que vous donnez plus d'importance, et ça c'est très important, vous donnez plus d'importance à l'opinion des autres qu'à votre propre opinion. Parce que si vous accordiez plus de valeur à votre propre opinion, il n'y aurait pas de problème. Parce que vous savez ce que vous voulez faire. Dans chaque situation, au fond de vous, vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Mais il va y avoir telle ou telle personne qui va être là, qui va vous donner d'autres opinions, qui va essayer de vous ramener dans la voie raisonnable, qui va essayer de vous ramener à sa propre opinion à elle, et qui va vous empêcher finalement de faire ce que vous voulez, qui va vous mettre du doute, qui va vous mettre des peurs, qui va vous mettre des insécurités. Parfois, c'est pas volontaire, mais cette personne ou ces personnes, ça peut être des amis, votre copain, votre copine, vos parents, bref, vos collègues de boulot, tous ces gens-là vont vous donner des opinions qui vont finalement venir agir comme des vents contraires par rapport à votre propre opinion. Parce que vous savez ce que vous voulez. Au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que à partir du moment où vous allez donner plus d'importance à votre propre opinion et admettre que c'est votre opinion qui a l'importance, votre opinion qui a plus de valeur que celle des autres, vous allez voir que ces nuages, comme ces nuages qu'il y a derrière moi, tous ces nuages vont commencer à s'éclaircir. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à mettre en place. Honnêtement, c'est pas facile à mettre en place. Mais quand au quotidien, on se dit, ok, est-ce qu'actuellement, je suis pas en train de douter? Est-ce qu'actuellement, je suis pas en train d'hésiter? Parce que finalement, je me fais pas assez confiance. Parce que finalement, je donne plus d'importance à l'opinion de quelqu'un qu'à ma propre opinion.
Donc ça, c'est la première chose. Retenez bien ça. Vous devez donner plus d'importance à votre propre opinion qu'à l'opinion des autres, même si c'est des proches. Peu importe si c'est des proches, vous vous en fichez. Peu importe si c'est des très proches et qui pensent l'inverse de vous et qui vous empêchent d'aller au-delà de vos rêves, vous devez balancer ça à la poubelle. Vous devez trouver la force en vous. Parfois, ça prend du temps, et vous devez trouver la force en vous de balancer ça à la poubelle. Et la deuxième chose, le deuxième point dont j'ai souvent parlé, c'est le fait d'admettre que les choses ne soient pas sûres, le fait de prendre des risques. Il ne peut rien se passer, c'est-à-dire que dès que vous allez mettre un pied en dehors de votre zone de confort, dès que vous allez mettre un pied vers l'atteinte de ce qui est important pour vous, vers l'atteinte de vos rêves, ça va forcément, vous allez rentrer dans le monde des choses qui ne sont plus sûres. Si vous voulez de la certitude, si vous voulez que les choses soient sûres, ça veut dire rester dans sa zone de confort, ça veut dire ne pas faire ce qui est important pour vous. Certitude égale faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour moi. Incertitude égale faire des choses qui ont du sens pour moi. C'est pareil, moi je me dis souvent ça quand j'ai peur, quand je stresse, quand je doute, c'est que je me dis toujours que je suis sur le bon chemin. À partir du moment où je stresse, à partir du moment où j'ai peur, à partir du moment où je fais des choses où je ne suis pas sûr, c'est que je suis sur le bon chemin. Alors maintenant, comment mettre ça au quotidien en place concrètement? La première chose, c'est toujours vous rappeler, n'oubliez pas que dans chaque situation, vous avez le pouvoir. Même si vous avez l'impression que c'est difficile, même si vous stressez, même si vous ne savez pas quoi faire, vous avez le pouvoir parce que vous avez vos actions. Et à tout moment, vous pouvez prendre le contrôle d'une situation en vous disant ok, quelle serait l'action que je pourrais prendre, l'action sur laquelle j'ai le total contrôle qui me permettrait d'avancer. Et en vous disant ça, vous allez trouver des actions, ce ne sera peut-être pas la meilleure action, mais vous allez trouver des idées d'action, vous allez les mettre en place et vous allez pouvoir avancer. N'oubliez pas que la chose qui vous sauvera toujours dans la vie parce que vous avez 100% de contrôle, c'est vos actions. Si aujourd'hui vous stagnez, c'est parce que vous ne prenez pas d'action. La deuxième chose, c'est de se concentrer sur chaque journée. Concentrez-vous sur chaque journée. Là encore une fois, c'est un petit peu une sorte de basique comme le fait de plus donner d'importance à son opinion qu'à celle des autres, mais c'est de réussir à ne pas voir trop grand. Quand on est dans des périodes d'incertitude, quand on est dans des périodes de stress, quand on est dans des périodes de doute, quand on se met sur le chemin d'avancer vers ce qui est important pour nous, il faut vraiment, il faut se dire, à un moment donné, dans les moments où on est inspiré, on se dit, qu'est-ce que je veux vraiment? Et après, une fois qu'on a passé ce moment-là et une fois qu'on rentre vraiment un petit peu dans la tempête, à partir du moment où il va y avoir les vents contraires, à partir du moment où ça va être difficile, il faut mettre son focus vraiment sur chaque journée et ne plus penser qu'à ça et se dire comment aujourd'hui je fais la meilleure journée possible, comment juste aujourd'hui je fais la meilleure journée possible. Je me fous de ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain, etc. Je me concentre sur la journée et comment aujourd'hui je fais la meilleure journée possible. Et la troisième clé, c'est d'ajouter de l'incertitude dans son quotidien, d'ajouter vraiment de l'incertitude pour s'habituer petit à petit à l'incertitude, s'habituer petit à petit au fait de dire je tente ça, mais je ne suis pas sûr, Et pour faire ça, il y a plein de moyens différents, mais le fait de faire des nouvelles choses, de faire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, de tenter vraiment de faire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, ça peut être un excellent moyen de justement de devenir ami avec cette nouvelle sensation qui est l'incertitude, avec cette nouvelle sensation qui est le risque, qui est le fait de dire je vais faire de nouvelles choses, je vais tenter, je vais miser finalement sur de nouveaux investissements et je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va réussir ou je ne sais pas si ça ne va pas réussir, mais je vais quand même le tenter parce que je sais que si je tente rien, il ne va rien se passer. Donc petit à petit, augmentez votre capacité à admettre l'incertitude et de plus en plus, vous allez pouvoir prendre de plus en plus de risques, augmenter de plus en plus et donc avoir en résultat de plus en plus de retours sur investissement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action. Surtout, n'oubliez pas que il vaut, même si c'est pas facile, même si c'est contre notre nature, ne restez pas dans cette prison. N'admettez pas n'admettez pas la moyenne en fait. N'admettez pas de rester dans cette prison juste parce que c'est confortable et juste parce que c'est sûr. Et allez vraiment chercher ce qui est important pour vous. À demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.